Hello, je m'appelle Liliane et je n'ai jamais cru au coup de foudre. Ma vie avait été planifiée pour moi depuis mon enfance. Mes parents avaient tout décidé pour moi. Où j'allais faire mes études, ce que je devais porter et même avec qui je serais amie. Ma famille possédait une chaîne de salons de beauté. Donc je savais très tôt ce que je ferais après mes études. Mais c'est aussi eux qui ont planifié mon mariage avec Adam. Nos parents étaient amis depuis longtemps et ils rêvaient d'être unis par le mariage. Adam était beau et drôle en vrai. Mais le truc, c'est qu'il n'aimait pas les études. Il séchait des cours et il vivait complètement de l'argent de ses parents. Mes parents aussi payaient mes études, mais moi je faisais un effort au moins. Tu trouves ça peut-être un peu bizarre que je ne sois jamais rebellée contre mes parents, mais j'étais d'accord avec tout ce qu'ils me proposaient, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Un jour, Adam m'a invité au restaurant. Les plats étaient vraiment beaux, et j'aimais bien aussi le lieu parce qu'il jouait de la musique en live. L'ambiance était très romantique, mais pour je ne sais quelle raison, je me sentais mal à l'aise. J'ai regardé Adam, et j'ai réalisé que je ne le voyais que comme un ami. Écoute, tu n'as pas l'impression qu'on vit la vie de quelqu'un d'autre? On ne sort ensemble que parce que nos parents ont décidé qu'on devrait le faire. Ah, moi je sors avec toi parce que je t'aime bien. Je ne ressens pas la même chose. Au début, Adam était surpris. Puis il a commencé à me crier dessus, juste parce que j'avais partagé mon opinion. Je me sentais blessée, donc je me suis vite levée pour partir du restaurant. Au lieu de prendre un taxi, j'ai décidé de me promener dans la ville la nuit. Je n'ai même pas réfléchi à où j'allais. Bientôt, je suis entrée dans une ruelle et j'ai entendu de la musique forte venir d'un bar. Je n'aimais vraiment pas ce genre d'ambiance. Mais à ce moment-là, je voulais me défouler, me rebeller. Adam m'a attrapée à la porte et m'a pris par le bras. Il avait dû me suivre pendant tout ce temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment aller dans cette décharge? J'ai retiré mon bras et je suis rentrée à l'intérieur. Adam ne m'a pas suivi. Il y avait une foule énorme à l'intérieur du bar. Il y avait de la musique à fond et tout le monde dansait. Je n'étais pas habituée à ce genre d'endroit. Mais là, j'aimais bien en vrai. Je me suis assise à une table libre. Enfin, je pensais qu'elle était libre. Mais là, un couple est arrivé et une fille agacée a dit que c'était leur place. Allez Shaina, même si elle reste, il y aura assez de place pour nous. J'avais l'impression d'avoir déjà vu le gars. Où est-ce que j'ai pu le voir? Oh, mais oui! On allait à la même fac! Mais on se croisait rarement et on ne s'était jamais parlé. Ils se sont assis à côté de moi et on a appris à se connaître. Jay et Shaina étaient amis et ils louaient une chambre pas loin. Jay avait une bourse financée par l'État. La journée, il révisait, puis le soir, il travaillait à temps partiel. Et enfin, dans son temps libre, il travaillait sur un projet personnel. Contrairement à Adam, il ne comptait que sur lui-même. Et j'ai tout de suite senti un grand respect pour lui. On a tous les trois dansé, et on s'est bien amusé. J'ai tout donné sur la piste de danse, et je me suis sentie heureuse et libre. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Quand je me suis préparée pour rentrer chez moi, Jay s'est porté volontaire pour me raccompagner. On a beaucoup rigolé sur le chemin. C'était vraiment facile de parler avec Jay. Pendant que j'étais allongée dans mon lit, j'ai continué à rejouer notre rencontre dans ma tête. Quand j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse. Oui, j'étais tombée amoureuse d'un gars que je venais de rencontrer. Le matin, Adam est venu me voir avec des fleurs. Il s'est excusé d'avoir été impoli et de m'avoir laissée seule la veille. Je lui ai dit que je le pardonnais, même si je m'en fichais. Il m'a emmenée à la fac, puis il était sur le point de partir. Tu sèches encore? Bébé, j'ai déjà tout. Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps avec des cours fastidieux? Après le premier cours, je suis sortie dans la cour et j'ai croisé Jay. Il avait l'air heureux de me voir et on a passé toute la pause à discuter. Je lui ai parlé de mes doutes, me surprenant moi-même. J'étais un peu perdue et j'avais besoin de conseils. Est-ce que je faisais vraiment ce que je voulais? Ou est-ce que j'essayais juste de plaire à mes parents? Tu sais, nos vies sont un peu similaires. Mes parents ont essayé de me contrôler aussi. Un jour, je les ai laissés et j'ai commencé à vivre comme je le voulais. Je ne dis pas que tu devrais quitter ta famille, mais essaie d'écouter un peu plus ta voix intérieure. À partir de ce jour-là, Jay et moi avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Un jour, je l'ai vu se disputer avec des gens. Ils avaient des costards noirs et des lunettes de soleil. Jay essayait de leur prouver quelque chose en criant, mais quand il m'a vu, il s'est tout de suite arrêté. Après le départ de ces mecs bizarres, je lui ai demandé qui il était. Jay n'a pas répondu, et il a vite changé de sujet. Je ne lui ai plus posé de questions, puis j'ai oublié. J'ai vu que nos promenades habituelles commençaient progressivement à ressembler à des rendez-vous, genre amoureux. Un jour, on est allé dans un parc d'attractions et là, Jay m'a embrassée. Ce soir-là, j'ai rencontré Adam et je lui ai dit qu'on devait rompre. Il était furieux. Je sais que c'est à cause de ce pauvre mec-là. Je t'ai vu passer du temps avec lui. Tu vas regretter ça, Liliane. Mais quand tu reviendras ramper vers moi, ce sera déjà trop tard. Je me sentais vraiment mal après cette conversation. J'ai décidé de tout raconter à mes parents en espérant qu'ils me soutiendraient. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand papa a su que j'aimais Jay et que je larguais Adam, il s'est énervé. Il m'a crié dessus puis il m'a traité d'ingrate et égoïste. Maman a pris son parti. J'étais très blessée et je voulais pleurer. Pourquoi est-ce qu'ils étaient comme ça? Je ne pouvais vraiment pas choisir avec qui je voulais être. Un peu plus tard, papa m'a avoué quelque chose. Apparemment, les affaires ne marchaient pas très bien et on était proche de la faillite. Mes parents avaient dû même vendre des salons de beauté, mais ils n'avaient toujours pas assez d'argent. Ils espéraient qu'une fois qu'Adam et moi on serait mariés, ses parents nous aideraient. Si tu ne te réconcilies pas avec Adam et que tu ne l'épouses pas,
Je ne veux pas te revoir. J'ai passé la soirée à pleurer dans ma chambre. Puis ma mère est venue et elle m'a demandé de réfléchir à tout ça une fois de plus. Chérie, on ne te veut que le meilleur. L'amour meurt tôt ou tard. Et qu'est-ce qu'il te restera à ce moment-là? Ton Jay là, il n'a pas d'argent. Le lendemain, j'ai tout raconté à Jay. Il m'a promis de réfléchir à quelque chose et, pour me distraire, il a suggéré d'aller à l'aquarium. Au début, on regardait les poissons et puis Jay m'a donné un bon pour une session de plongée en cadeau. Il avait dépensé presque tout l'argent qu'il avait gagné au bar pour ça. En nageant parmi les poissons, je me sentais comme une vraie sirène. C'était magique. Mais il s'est passé quelque chose qui a tout gâché. On partait de l'aquarium et on mangeait des glaces quand les deux hommes que j'avais déjà vus auparavant se sont approchés de nous. Ils nous ont attrapés, puis ils nous ont poussés dans des voitures différentes. J'ai voulu partir évidemment, mais la porte était verrouillée. « Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui ?» L'homme n'a rien dit, mais j'ai continué à crier et à exiger qu'il me laisse sortir. Donc il a fini par parler. « S'il vous plaît, restez calme. Vous n'êtes pas en danger. Et nous vous laisserons bientôt partir. » C'est moi ou il avait l'air un peu bizarre. Comme s'il avait un accent, puis je me suis dit qu'ils ont dû être envoyés par mes parents. Mais la première fois que je les avais vus, c'était avant d'avoir parlé de Jay à mes parents. Bientôt, ils nous ont enfin laissé partir. Ils nous ont juste déposés au centre-ville. Une fois que les deux voitures étaient parties, j'ai demandé une explication. « Ne t'inquiète pas, tes parents n'ont rien à voir avec ça. » Il ne m'a rien dit d'autre. Jay est resté silencieux. Et je me suis dit qu'il ne voulait certainement pas m'impliquer dans ses problèmes. Le lendemain, Shaina m'attendait près de la fac. Et il m'a pris à part et m'a demandé de rester loin de Jay. T'imagines ça? Il se fiche de moi ou quoi? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que Shaina ne voyait pas juste Jay comme un ami. Elle était aussi amoureuse de lui. Mais j'en avais déjà assez de mes propres problèmes, que je ne voulais pas m'impliquer dans ceux des autres. Notre relation ne te regarde pas. Tu vas le larguer de toute façon. Je ne veux pas qu'il souffre. J'ai continué à penser à cette conversation pendant la journée et du coup, j'avais du mal à me concentrer sur mes cours. Pendant la dernière heure, j'ai vu une note sur mon bureau. Elle me disait que Jay m'attendait dans la salle de conférence numéro 15 après les cours. Évidemment, j'y suis allée dès que mes cours étaient finis. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Adam au lieu de Jay. Il a pris mes mains dans les siennes et il m'a dit qu'il voulait qu'on se réconcilie. Liliane, oublions tout et recommençons. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Écoute, je n'ai vraiment rien contre toi, mais j'aime Jay et... Il ne m'a pas laissé finir et m'a soudainement embrassée. Il m'a tellement pris de court que je ne l'ai même pas repoussé au début. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Jay se tenait dans l'entrée. Mais il était déjà trop tard. Shaina le regardait de derrière lui, l'air contente d'elle-même. Il m'avait piégée. Shaina et Adam avaient tout planifié. Puis ils ont appelé Jay. J'ai essayé d'expliquer ce qui venait de se passer, mais Jay est parti sans m'écouter. Il n'a pas répondu au téléphone et il n'est même pas venu à la fac le lendemain. J'espérais qu'il reviendrait bientôt, mais après quelque temps, il n'était toujours pas là. Il était introuvable. J'ai commencé à me dire que sa disparition pouvait avoir quelque chose avec ces hommes bizarres. Et s'il lui avait fait quelque chose? J'ai essayé de contacter la police, mais personne ne voulait m'écouter. Je n'ai pas quitté ma chambre depuis des jours. J'ai séché plus de cours qu'Adam. Mes parents ont même appelé un médecin, mais il a dit que j'étais juste surmenée et stressée. Ils m'ont dit de me reposer, puis ils m'ont donné des vitamines. Un jour, mes parents sont venus me voir, et ils m'ont dit qu'ils n'étaient plus en colère. Ils ont accepté ma décision et ils m'ont promis de ne plus me forcer à épouser Adam. J'étais surprise. Je ne m'attendais pas à ça de leur part, mais surtout pas de mon père. On a été invités à un événement important à Londres. L'aristocratie locale et des personnes influentes d'autres pays seront là. Avec un peu de chance, nous y trouverons de nouveaux partenaires. Liliane, tu devrais venir avec nous. Tu as passé trop de temps enfermée ici. Je ne voulais pas aller en Angleterre. Enfin, plus précisément, je me fichais de savoir si j'y allais ou non. Mais j'ai quand même accepté au final. Le lendemain, ma mère m'a emmené faire du shopping. On a essayé une tonne de robes et de bijoux. Ma mère a passé beaucoup de temps à choisir une tenue pour moi. Ça aurait dû être un signal d'alerte pour moi, mais je ne soupçonnais rien. En Angleterre, on était logés dans une belle maison de 3 étages. Papa a dit que les organisateurs de l'événement l'avaient louée pour nous. J'avais plusieurs chambres pour moi. Une chambre à coucher, une salle de bain et même un dressing. Ces aristocrates étaient vraiment riches apparemment. Dans l'après-midi, maman a appelé des maquilleurs et des coiffeurs. Et ils sont venus dans notre chambre. Ils ont fait notre maquillage et nos cheveux. Maman s'est assurée que j'avais l'air parfaite. Elle a même engueulé le maquilleur. Il lui a tout fait refaire plusieurs fois. Une voiture nous a été envoyée le soir. Bizarrement, le visage du chauffeur me semblait familier. J'essayais de me rappeler où je pouvais l'avoir vu. Alors qu'on roulait jusqu'à un manoir chic, je me suis souvenu que le chauffeur me rappelait un de ces hommes qui suivaient Jay. Sauf que maintenant, il ne portait pas de lunettes. Attends. Non, ça n'avait aucun sens. Ça ne pouvait pas être lui. Pourquoi elle serait à Londres? Il y avait beaucoup d'invités à l'événement. On a tout de suite été présentés à tout le monde. Et je n'ai même pas eu le temps de mémoriser des noms. Mais bientôt, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Apparemment, l'événement avait été organisé en l'honneur de James, un riche héritier qui était revenu à la maison après avoir été absent pendant longtemps. Maman m'a mis à part et a commencé à chuchoter. « Rapproche-toi de lui, c'est le meilleur célibataire ici. S'il t'aime bien... » J'ai arrêté de l'écouter après ça. Maintenant, je savais pourquoi mes parents m'avaient emmenée avec eux et pourquoi ma mère voulait que j'aie l'air parfaite. Les choses n'avaient pas marché avec Adam et ils avaient décidé de me caler avec quelqu'un d'autre. J'en avais tellement marre de tout ça.
Mon humeur était ruinée et j'ai décidé de partir. Mes parents ont essayé de m'arrêter, mais je me suis pas laissé faire. J'avais presque atteint la porte quand ils ont annoncé que James était arrivé. Je me suis retournée et je me suis figée quand je l'ai vu. Ce n'était pas possible, mais James marchait droit vers moi, souriant aux autres invités. C'était lui l'héritier. Après le premier choc, je me suis sentie heureuse. Mais quand Jay s'est arrêté devant moi, ma joie s'est transformée en colère. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Et je me suis inquiétée comme une idiote. J'avais trop peur que quelque chose t'était arrivé. Je suis même allée à la police. Je me sentais tellement blessée que j'ai commencé à pleurer. J'ai couru dans le jardin et je me suis assise sur le côté de la fontaine. Jay a couru après moi et il s'est assis à côté de moi. Liliane, je t'ai pas menti. Je t'ai tout simplement pas tout dit. À l'époque, à la fac, j'ai tout de suite compris que tu avais été piégée. Tu te disputais avec tes parents à cause de moi. Et il n'y avait qu'une seule façon de réparer ça. Je suis retournée dans ma famille. Maintenant, j'ai récupéré mon statut et ma richesse. Tes parents approuveront le fait qu'on soit ensemble. Je n'avais pas de mots pour décrire ce que je ressentais. J'étais aux anges. Et c'était qui ces gens en noir du coup? Ce sont les gardes de sécurité de ma famille. Mes parents les ont envoyés pour me convaincre de revenir. Donc je n'étais pas folle après tout. Et j'avais déjà vu ce chauffeur avant. Jay et moi, nous nous sommes embrassés et j'étais sur la lune. T'aurais dû voir les visages de mes parents quand ils ont découvert la vérité sur Jay. Évidemment maintenant, ils n'avaient plus rien contre notre relation. Jay m'a demandé en mariage et on a décidé de se marier. Mais seulement après avoir obtenu notre diplôme d'université. On a dit à nos parents qu'on voulait tout faire nous-mêmes, sans leur argent. Shaina s'est excusée d'avoir conspiré avec Adam. Elle était vraiment désolée pour ce qu'elle avait fait et elle nous a souhaité tout le bonheur. Adam, par contre, a été expulsé de la fac pour avoir séché trop de cours. Et même l'argent de ses parents ne l'a pas sauvé. Je n'avais jamais cru au coup de foudre, jusqu'à ce que ça m'arrive. Tu crois que le coup de foudre existe? Dis-moi tout dans les commentaires.